Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec Patrick Royanet qui vient de publier aux éditions Salvator un livre, Une théologie de la prière et tu ne réponds pas. Patrick Royanet, bonjour. Bonjour. Dans cette émission-ci, je voudrais poursuivre. Dans la première émission, vous aviez annoncé qu'il y avait deux textes fondateurs qui étaient Genèse 22 et puis il y avait l'histoire des ouvriers. Je ne sais pas s'il faut les appeler les ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure, qui, pour vous également, c'est important dans le cadre de la construction d'une théologie de la prière. Ce texte est un texte fondamental. Oui, parce qu'il permet de redire ce qui a été dit en Genèse 22, c'est Dieu qui donne, et là encore, il nous prend un peu à rebours, à savoir, assez spontanément, on partage la vie de ceux qui sont là depuis le début, tu nous payes comme les autres, c'est pas juste, alors que le contrat a été le contrat, voilà. Et la réponse que le maître fait, c'est « N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent ? Est-ce que c'est parce que je suis bon que tu dois me regarder avec un œil mauvais ?» Je ne sais plus exactement. Je suis un peu surpris de la justification du maître. Je la traduis. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon fric? Est-ce que parce que je suis bon, tu me regardes avec un œil mauvais? Si jamais le maître c'est Dieu, est-ce que Dieu peut dire « N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux ? De faire ce que je veux de mon argent, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon fric ?» Cette justification est insupportable, moralement. Et alors, d'accord, c'est pour le bien, mais ça ne fait pas que ce soit une bonne justification. Pourquoi Dieu donne-t-il la même chose à tous? Parce qu'il ne peut rien donner d'autre que ce qu'il a déjà donné, lui, en entier. Quand Dieu donne, il se donne. Et voilà pourquoi, à mon avis, le texte de Matthieu vient, je dirais, rajouter un petit quelque chose à Genèse 22. Ce n'est pas simplement « je reçois », mais ce que je reçois, c'est Dieu lui-même, c'est tout. Il y a un denier. Et une fois que le denier est donné, eh bien, il n'y a plus rien à donner. Et ce qui signifie que cette manière-là, c'est quelque part cette invitation qui nous permet de nous repositionner dans notre prière. Le chapitre premier, qui est donc encadré par la lecture de Genèse 22 et de Matthieu, est une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire Dieu donne. Puisque, spontanément, on y reviendra après, mais spontanément, nous avons comme conception de la prière que prier, c'est demander à Dieu. En français, comme dans bien des langues, prier veut dire demander. Je vous prie de bien vouloir, je vous demande de bien vouloir. De telle sorte que si prier, c'est demander, il faudrait savoir comment Dieu peut donner quelque chose. Et donc voilà pourquoi le premier chapitre, avant de parler de la prière, veut poser la question comment, à quelles conditions Dieu donne-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu donner? Qu'est-ce que c'est pour nous penser le don de Dieu? Et le don que Dieu fait, c'est pas des sucreries, je veux dire, voilà, ici il m'a facilité telle chose, là il m'a rendu joyeux, là ceci, là cela. C'est même pas l'Eucharistie. Ce que Dieu donne, c'est lui. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit cela, je crois qu'on peut commencer à se poser la question, bon, alors, la prière, c'est quoi? Que se passe-t-il dans la prière? Dans ce chapitre, effectivement, enchâssé, je dirais, par Genèse 22 et par Matthieu, au chapitre 6, il y a également un auteur, un théologien, Karl Rahner, qui est source d'inspiration pour vous. Oui, la difficulté avec Rahner, c'est justement la difficulté de sa langue. Et d'un certain point de vue, il est plus facile à lire en français qu'en allemand. Mais
les intuitions de Rahner sont centrales. Et une des intuitions de Rahner que je développe dans ce chapitre, c'est de nous reconduire au mystère. C'est-à-dire la foi chrétienne, c'est pas une conception du monde, une organisation du monde avec des tas de traités qu'il faudrait parcourir. Il y a un seul mystère, Dieu qui se donne. Du coup, qu'est-ce que c'est l'incarnation? Dieu qui se donne. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Dieu qui se donne. Qu'est-ce que c'est la création? Dieu qui se donne. Qu'est-ce que c'est le salut? Dieu qui se donne. Et nous pourrions prendre tous les mystères de la foi et finalement les définir, enfin les redire plutôt que les définir, de façon tout à fait juste, comme l'expression du don de Dieu. Donc voilà, Rahner ici a une place très importante pour moi dans ce chapitre pour faire parler théologiquement ce que j'ai lu dans Genèse 22 et dans Les ouvriers de la 11e heure. Ça, c'est pour Karl Rahner, mais il y a également encore un autre concept que vous développez dans votre premier chapitre. Oui, j'essaye. Ce chapitre est un petit peu de méthode. On n'a pas encore parlé de la prière. Hein, et du coup, j'essaye de poser la question, voilà, on fait de la théologie aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire poser la question de la prière aujourd'hui? Ce n'est pas la même chose qu'au IIe siècle ou au XVIe siècle. Alors, ici, il s'agit de faire prendre conscience de ce qu'une parole, y compris théologique, est historiquement située, historiquement déterminée. Chez les dominicains, il faut citer Christian du Coq. C'est de lui que j'ai appris cette importance à tenir dans la théologie la contextualisation. Un des ouvrages maîtres là-dessus, pour moi, de Christian du Coq, c'est Je crois en l'Église, règne de Dieu et, je crois, précarité institutionnelle ou quelque chose comme cela. Où c'est bien beau de parler de la sainteté de l'Église, mais ça n'a pas de sens si on ne regarde pas historiquement ce que ça veut dire. Voilà. Eh bien, c'est bien beau de parler de la prière, mais ça n'a pas de sens si on ne réfléchit pas à ce que ça veut dire aujourd'hui. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, a priori, Dieu n'intervient pas. Et ça, c'est un bouleversement pour comprendre la prière. Dieu n'intervient pas. Peut-être que ce qui nous met cela dans nos mentalités, c'est Auschwitz. Est-ce que l'on peut encore parler de l'action de Dieu après Auschwitz? Question développée par nombre de philosophes et de théologiens. L'un des premiers, sans doute, c'est Hans Jonas, avec le concept de Dieu après Auschwitz, mais la littérature sur le sujet est importante. Dieu donne, disions-nous. Oui, mais comment ça se passe concrètement, puisque, en fait, nous ne le voyons pas? Si je vous entends bien, il y a vraiment une fracture après la Seconde Guerre mondiale dans la théologie par rapport à cette question de la manière dont Dieu donne. Je crois, alors des fractures, on en a plusieurs dans l'histoire, mais nous sommes, je crois, sous ce moment de qu'est-ce que ça signifie que Dieu agit, ou qu'est-ce que ça signifie que Dieu donne, compte tenu de combien nous sommes marqués par son silence. 6 millions de Juifs, son peuple exterminé, et que fait Dieu? Alors on pourra répondre que la question est mal posée, que ceci, que cela, enfin, il faudra aller doucement, parce que 6 millions de Juifs sont effectivement morts, sans compter les autres, et on pourra toujours m'expliquer que si Dieu faisait quelque chose, bah oui, enfin ceux-là, ils sont morts à tout jamais. Peut-être que c'est un teasing pour une prochaine émission, donc de voir comment on peut répondre à cette question qui habite de nombreux contemporains aujourd'hui. Patrick Royanet, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour la suite de la découverte de votre livre. À vous qui nous suivez, je tiens à vous remercier de votre fidélité et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.